Le vœu numéro 132 est relatif à la suppression de la clause de conscience relative à l'IVG. Madame Danielle Simonet. Oui, mes chers collègues, nous sommes, je pense, toutes et tous ici attachés à la loi Veil qui autorise le droit à l'avortement et votée pour une période transitoire le 17 janvier 1975, puis reconduite le 9 décembre 1979 et qui a mis fin aux avortements clandestins dans ce pays. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu une négociation, il y a un compromis, il existait d'ores et déjà une clause de conscience générale à tous les médecins dans le cadre du Code de santé publique qui précisait que, hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Et lors de la loi Veil a été concédée une clause de conscience spéciale IVG. Et in fine, on se retrouve avec une double cause de conscience qui constitue une double peine pour les femmes. Il faut savoir que le droit à l'avortement n'est pas un acquis garanti ad vitam aeternam, mais qu'aujourd'hui il peut être mis en cause à la fois par des politiques d'austérité qui peuvent à un moment donné conduire à des fermetures de maternités et de centres IVG sur le territoire, par des attaques de religieux d'extrême droite, d'intégristes, par des associations se nommant pro-vie mais dans les faits sont anti-choix, et aussi par la revendication de certains gynécologues. J'en veux pour preuve le syndicat national des gynécologues obstétriciens de France qui avait brandi dernièrement la menace de ne plus pratiquer d'IVG dans le cadre d'un bras de fer qu'ils avaient sur la question de leur fonds de garantie. Bon. Et on sait que le responsable de ce syndicat avait s'était déjà exprimé pour vanter le fait qu'il ne voulait pas procéder aux avortements. Donc je souhaite à travers ce vœu qu'on s'engage à supprimer cette clause de conscience. Je sais qu'il y a eu un débat à l'Assemblée nationale qui s'est hélas mal soldé, mais la loi santé reviendra à nouveau à l'Assemblée nationale et je pense qu'il est important qu'à Paris, nous montrions au contraire notre attachement et notre engagement au progrès et aux droits des femmes et à l'émancipation des femmes et au fait qu'on estime que maintenant, il faudrait pouvoir en finir avec cela. Et donc, à travers ce vœu, la maire de Paris interpelle la ministre de la Santé en faveur de la suppression de la clause de conscience spécifique à l'IVG. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, une réponse à 2 voix de 1 minute chacune. Anne ou Hélène? Anne d'abord. Oui. Excusez-moi, monsieur le maire, ça ne marchait pas. Oui, nous sommes absolument favorables à cette question-là, c'est-à-dire à supprimer cette seconde clause de conscience qui est finalement une double peine, c'est-à-dire une clause de conscience qui est une clause de conscience discriminatoire. Pourquoi là plus qu'ailleurs, alors que c'est de toute façon possible pour un médecin de refuser un acte pour une question de conscience? On peut se poser la question. Or, vous le savez, et je finirai juste là-dessus pour laisser Madame Bidard continuer, en France, il y a encore beaucoup de femmes qui vont avorter à l'étranger parce qu'elles n'ont pas la possibilité de le faire en France. Et par ailleurs, les situations critiques sont souvent dans les populations qui sont dans la grande précarité. Je rappellerai juste un chiffre, c'est que 40% des femmes ont au moins une IVG dans leur vie et que 80% des demandes d'arrêt médical de grossesse émanent de femmes en situation de précarité économique, sanitaire ou sociale, d'où l'importance de pouvoir multiplier l'offre et d'arrêter cette clause de conscience. Merci. Merci Hélène Bidard. Oui, merci. Le corps des femmes leur appartient et ça, c'est un principe auquel tient notre collectivité. Et c'est un principe qui a été rappelé par plusieurs milliers de Parisiennes aux côtés des associations le 8 mars dernier. Mais malgré les droits accomplis par les femmes depuis la loi Veil, malgré une société qui, je le crois, avance vers plus d'égalité, le droit à l'IVG, en effet, ne cesse d'être mis en cause pour 3 raisons. D'abord, en effet, le fait de politiques d'austérité qui menacent les dizaines de centres IVG dans le pays et rendent plus difficile le choix et l'accès à aux 3 méthodes, y compris à Paris. C'est aussi le fait de forces réactionnaires dont la défense d'une conception anachronique de la famille est un cheval de bataille.
bataille, de la manif pour tous au printemps français, en passant par des groupuscules anti-IVG. Et enfin, c'est aussi la persistance de normes comme la double clause de conscience qui entrave la liberté fondamentale des femmes et laisse place à un arbitraire dans le monde médical, d'autant plus honteux lorsque le premier syndicat des gynécologues obstétriciens menace ce droit. Donc Paris se positionne sans faillir contre la clause de conscience spécifique à l'IVG, affirmant son engagement aux côtés des professionnels des associations comme la CADAC ou l'ANSIC. Ce droit d'ailleurs devrait à notre sens être constitutionnalisé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je mets aux voix le vœu 132 avec un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.